Nous sommes à Djedjolé, dans un quartier au nord de Lomé au Togo. C'est ici que se trouve un espace dédié à la fabrication numérique ouvert à tous. C'est ce qu'on appelle un Fab Lab. Véritable communauté mondiale, les Fab Labs ont pour concept le partage et la collaboration autour du monde numérique. Très développé dans les pays du Nord, le phénomène se développe aussi dans les pays du Sud. En Afrique, il n'en existe que quelques-uns. Ici, ce Fab Lab est le plus innovant de l'Afrique de l'Ouest. Senamé est le cofondateur du WeLab, qui signifie « fais-le ». WeLab est ouvert vraiment à tout le monde. L'idée principale, au début, c'est de faire un Fab Lab à niveau de rue. Donc, un Fab Lab, vraiment un lieu sans aucune appréhension dans ce qui concerne l'accès. Ce n'est pas du tout un lieu élitiste. L'objectif de ce lieu, s'approprier l'outil de production numérique afin que le monde de l'industrie ne soit pas le seul à être capable de produire. Ainsi, chacun peut être en mesure de concevoir par lui-même avec les moyens du bord. L'un des projets les plus aboutis du Fab Lab, c'est la première imprimante 3D africaine. L'imprimante 3D est un peu la machine star de ces lieux-là. Donc c'était déjà une grosse victoire pour nous d'arriver à concrétiser un projet d'impression 3D. C'est sur la terrasse du Fab Lab que cette drôle de machine fonctionne. Voici la Wafat, une imprimante 3D du nom de son inventeur, Afat. Une machine dont les performances sont concluantes. Avec la Wafat, on peut imprimer n'importe quel objet en plastique. Donc, par exemple, les ustensiles de cuisine, une fourchette qui est en plastique et une cuillère en plastique. Des pièces de machine, comme par exemple cet engrenage-là. Afat réussit à imprimer de nombreux objets de petite taille. Pour imprimer un objet en 3D, il faut d'abord le modéliser sur un ordinateur grâce à un logiciel spécifique. Les données numériques du fichier obtenu sont envoyées vers l'imprimante qui peut alors fabriquer l'objet. L'imprimante 3D possède une bobine de plastique. La matière est fondue et sort par une petite tête d'impression. Un filament très fin est déposé sur une plaque de verre par superposition de couches. Et on obtient alors une pièce finale d'un seul tenant. On appelle ce procédé la fabrication additive. Le système d'impression est le même pour toutes les imprimantes 3D, mais celle d'Afat a sa particularité. C'est une imprimante 3D fabriquée à partir de déchets informatiques recyclés. Ça, par exemple, c'est la carcasse d'une unité centrale que nous avons pris pour donner la forme à la machine. Ici, nous avons le boîtier d'alimentation qui fournit de l'électricité ou du courant à la machine. Une machine pensée grâce au recyclage. Pour la concevoir, Afat s'est inspiré d'un modèle d'imprimante libre de droit, disponible sur Internet. Ainsi, il a réalisé lui-même son propre modèle. Une conception originale, unique au monde, qui possède plusieurs avantages. C'est une machine qui est écologique, qui respecte un peu l'environnement, parce que nous, dans la fabrication de cette machine-là, nous redonnons une nouvelle chance aux déchets informatiques. Pour dénicher toutes ces pièces, chaque semaine, Afat et l'un des membres du WeLab partent dans le nord de Lomé. Ils se rendent dans cette décharge. Des lieux comme celui-ci, il en existe beaucoup en Afrique de l'Ouest. Tous ces déchets proviennent principalement d'Europe. Ils atterrissent ici, sans législation. Véritable problème pour l'Afrique, qui accumule sans cesse les déchets de l'Occident. Et c'est donc ici qu'Afat trouve toutes les pièces dont il a besoin à la construction de son imprimante 3D. Donc nous venons ici pour récupérer, faire de la récup et surtout nous intéressons aux vieilles unités centrales, aux scanners et tout ça. Qu'est-ce que nous cherchons dans tout cela? C'est principalement des rails et des engrenages. Des objets indispensables à la construction de l'imprimante 3D. Afat n'a aucune formation en électronique et pourtant, c'est un grand bricoleur passionné qui réussit à déterminer quels objets seront utilisables parmi tous ces déchets. Sous une chaleur harassante, il fait preuve de patience pour trouver la perle rare. Je vérifie pour voir si c'est bien droit. Je trouve que c'est pas assez droit, c'est pas très bien droit. Mais c'est pas grave parce que là, je peux la redresser. Par
son ingéniosité, Afat détourne certains de ses objets et accède ainsi à une technologie de pointe. La motivation première à venir ici, c'est que je suis très passionné des imprimantes 3D. Et c'est une très grande passion pour moi. Et tout ce que je peux faire pour pouvoir être dans le domaine et pouvoir fabriquer des machines, c'est une passion pour moi. Et je n'hésite pas. De retour au Fab Lab, Afat et son équipe sont à pied d'œuvre. Objectif, réussir à commercialiser cette imprimante 3D. Nous sommes lancés maintenant dans une fabrication en série et nous nous sommes donné le challenge d'arriver à fabriquer 10 machines par mois. Pour le moment, le prix de vente n'est pas déterminé. Mais il sera inférieur à celui d'une imprimante équivalente d'une marque connue. Dans le monde, en Afrique, ici, il y a des gens qui veulent acheter déjà cette machine-là. Et depuis l'Europe aussi, et là, avec cette série de fabrication de 10 machines, nous allons commencer par déjà servir, faire une distribution pour arriver à vulgariser cette machine. Un challenge ambitieux qui connaît le soutien de toute l'équipe du Fab Lab, dont la fierté est d'aider les jeunes à trouver ou à créer leur propre emploi. Ce soir, c'est une soirée pas comme les autres. Tous les jeunes sont ici pour présenter leur projet de start-up développé au Fab Lab. Et face à eux, un jury composé de professeurs de l'université de la ville. L'objectif n'est pas de juger, mais de pousser les jeunes à bien vendre leur projet. Wilfried est un membre très actif de ce lieu. Il est en charge de pitcher le projet de start-up de l'imprimante 3D. Quelques minutes pour convaincre de la viabilité de cette entreprise naissante. Il y a quelques mois, dans un discours d'Obama, il a dit que l'imprimante 3D serait à la source de la prochaine révolution industrielle. Donc, pour se mettre au point de cette technologie-là, il a pour projet d'implanter 15 centres d'impression 3D aux États-Unis d'Amérique. Et donc, nous avons la même idée, sauf que nous voulons l'implanter dans tous les cybercafés de l'Afrique. Cette entreprise restera dans l'éthique collaborative du Fab Lab. Tous les jeunes ici sont sur le même pied d'égalité dans un esprit de partage équitable. C'est-à-dire que la notion de chef d'entreprise n'existe pas. Un modèle économique que l'on appelle un social business. L'appréciation qu'on va leur donner, ça leur permettra de pouvoir vraiment concrétiser les idées qu'ils ont. Et dans ces idées-là, il y en a vraiment qui sont des idées porteurs. Et ça dit que ça peut vraiment les amener à avoir de vrais métiers, de vraies sources de revenus et arriver même à créer des entreprises. La soirée de ces start-up prometteuses s'achève. Afat, lui, continue à construire les premières imprimantes 3D africaines.